Salut mes foodies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette. On va préparer une douceur, je peux pas vous dire, une fois que vous allez commencer à en manger, vous allez plus pouvoir vous arrêter. On va faire la délicieuse recette des sablés millionnaires. On passe tout de suite à la liste de nos ingrédients. Alors, on passe à la liste de nos ingrédients nécessaires pour faire cette délicieuse recette. Tout d'abord, il nous faut 120 g de farine, 2 jaunes d'œufs, 60 g de sucre classique, 90 g de beurre doux. On va avoir une cuillère à thé de poudre à pâte ou de levure chimique. Ensuite, on va avoir 130 g de lait concentré sucré ou du Edelbräu sucré aussi. On va avoir 30 g de beurre là par contre demi-sel ou salé, 10 g de sirop d'érable ou de miel. On va avoir 30 g de cassonade ou de sucre roux. Et pour terminer, il va nous falloir 200 g de chocolat noir, le chocolat que vous aimez. Moi, j'ai pris du chocolat Criollo qu'on peut retrouver dans notre coffret Découverte mes ateliers cuisine chez Colibri Vanille. Maintenant, on va passer à notre première étape de la recette. Alors là, on va passer à la première étape de notre recette. Premier point important aussi, préchauffez votre four à 360 Fahrenheit ou 180 degrés Celsius. Alors, première étape, on va ajouter, c'est notre farine. Le sucre, semoule de sucre en poudre. On va avoir également notre beurre non salé, la levure chimique ou la poudre à pâte. Et on termine, ça va être par les 2 jaunes d'œufs. C'est ça qui va apporter le côté liquide. Une fois qu'on a mis tous nos ingrédients, on remet notre couvercle avec le gobelet doseur et on est parti pour 30 secondes, vitesse 4. Alors, les 30 secondes sont passées. On voit ça a commencé à former notre pâte. Qu'est-ce que je fais? Je suis venu chercher une plaque siliconée. Hop, je m'aide pour faire tomber directement ma pâte. Vous regardez si vous en reste un petit peu dans le fond du bol. Et là, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir chercher toute la pâte pour bien l'amalgamer ensemble. Et on va venir former un petit boudin. Parce que c'est ce qui va venir. Alors une fois que je suis venu former mon boudin, qu'est-ce que je vais faire? Je peux arriver à faire 24 petites boules. Donc là, je viens prendre la moitié. Là, c'est vraiment pour m'aider dans le nombre que j'ai à couper. Hop, et là, je sais que je dois le faire en 3. Donc ça, je répète l'opération sur toute la partie complète du boudin. Et j'ai informé mes petites boules individuelles, d'accord? Je suis venu chercher mon petit moule pour faire mes millionnaires. Donc là, ça fait des petites fonds de tartelettes siliconées. C'est vraiment pratique pour les démouler, ce qui va être vraiment superbe. Et aussi parce qu'ils passent aussi au four comme au frais. On les retrouve sur la boutique. C'est une de nos nouveautés. Donc j'ai formé ma petite boule. Je vais venir la disposer dans mon moule. Donc je fais juste légèrement incurvé, comme ça va devenir faire un petit creux et je vais répéter l'opération. Donc j'ai formé mes petites tartelettes. Maintenant ça part au four pour 13 minutes, 180 degrés Celsius ou 360 Fahrenheit. Alors une fois que nos tartelettes sont au four, là on passe à la deuxième étape. On va venir faire notre caramel. Je verse mon lait concentré à l'intérieur de mon bol. Donc on va bien tout récupérer. Alors n'oubliez pas, vous pouvez le faire directement avec votre balance. Moi, c'est plus facile de faire mes pesées d'avance. J'ai mon sucre. Je vais avoir le sirop d'érable, ou comme je vous disais, le miel, si jamais vous n'avez pas de sirop d'érable. Et je vais rajouter, c'est mon beurre. Je remets mon couvercle sans mon gobelet doseur et on va pouvoir même mettre, c'est le couvercle anti-projection sur le dessus, d'accord, par sécurité. Et on va le programmer 40 minutes
La température, on va être sur un 100 degrés et on va aller sur une vitesse 2. Alors, je suis venu sortir mes fonds de tarte passer les 13 minutes. Là, qu'est-ce que je viens faire avec le fond d'un mouleur à glace vraiment plat? Comme ma pâte est encore chaude, hop, je viens comme creuser le fond de mes petites tartes. Comme ça va me permettre de venir mettre le caramel ensuite dedans. Et on répète sur chacun des moules. Donc, notre caramel est prêt. Hop, je retire bien mon couvercle du dessus. Alors, je peux vous dire, ça sent vraiment bon. Alors, on le voit, la texture est vraiment épaisse. Alors là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on va verser dans notre petite tartelette avant que ça vienne à refroidir. Et on les fait une par une. Alors, dernière étape, pendant que mes petites tartelettes sont en train de refroidir, on va faire fondre notre chocolat. Donc, je retire le couvercle et le gobelet doseur, je mets tout mon chocolat et on va venir en première étape le broyer pour pouvoir le faire fondre. Donc, je vais le mettre 10 secondes et je vais aller sur la vitesse 10. Alors, ce que je viens faire, c'est que je vais racler les parois de mon bol. Et une fois que ça c'est fait, on va le programmer 5 minutes. On va aller sur la température 50 degrés. Et on va aller sur la vitesse 2. Notre chocolat est complètement fondu. Je peux vous dire que ça sent très très bon. Alors maintenant, dernière étape, qu'est-ce qu'il faut venir faire? Il faut venir mettre sur le dessus de vos tartelettes une couche de chocolat noir. Et ça, on va répéter l'opération sur chacune des tartelettes. Pour finaliser nos petits millionnaires, on rajoute juste hop, petite noisette légèrement torréfiée sur le dessus. Comme ça va terminer votre millionnaire. Et après, on les met au frigo pour bien les laisser refroidir avant de les démouler. J'ai sorti nos millionnaires. Donc, vous avez quand même deux options. Soit vous êtes pressé, vous les mettez une dizaine de minutes au congélateur. Comme ça, votre chocolat va vraiment se figer. Soit vous allez les laisser une vingtaine de minutes au réfrigérateur. Bien évidemment, pour les déguster, ça sera vraiment meilleur quand ils sont à température pièce. Maintenant, je vais les démouler. Donc là, voilà. L'avantage du silicone, c'est que c'est vraiment pratique pour bien les démouler. Me dites pas que ça vous donne pas envie de les refaire à la maison, c'est sûr que ça va plaire à toute la famille. Voilà nos délicieux millionnaires. Alors moi j'espère que la vidéo vous a plu et surtout vous donner le goût de les faire. N'hésitez pas à nous partager vos photos et vos commentaires. Vous retrouverez la recette au complet sur notre site et sur la page Facebook. Et bien évidemment, moi je vous dis à bientôt, plein de bisous sucrés. N'oubliez pas, faites péter les pouces et partagez un maximum la recette parce que vraiment, c'est quelque chose de décadent. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo recette.